Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment fabriquer un passage à niveau. Donc là on va faire celui qui se trouve à côté du complexe agricole. Donc pour ça rien de plus simple, on aura besoin de 2 LED rouges clignotantes qu'on trouve facilement sur Amazon, ainsi que 2 résistances qui vont avec une LED de 2,5 volts, des pics à brochettes, du fil électrique de 1 mm d'épaisseur, un Posca fin blanc, un fer à souder ainsi que de l'étain, du canson noir et des petits panneaux de signalisation que j'ai imprimés sur ordinateur. J'ai trouvé ces motifs là sur internet. Pareil pour signaler aux voitures l'arrivée d'un passage à niveau. Donc c'est parti. C'est sur ce passage à niveau là que nous allons réaliser les feux. Donc pour faire la partie du passage à niveau qui passe sur les rails, c'est très simple. C'est du calendrier en fait que j'ai fait monter, que j'ai peint en gris et que j'ai fait monter sur les traverses, que j'ai limé de ce côté-là pour pas que ça fasse comme une marche. Et il faut faire attention que le carton ne dépasse pas le niveau des rails pour pas que le train roule sur le carton et non sur les rails et du coup s'arrête parce qu'il n'y aura plus de courant. Donc ça pareil des deux côtés. La largeur, c'est la largeur d'une route, c'est vous qui voyez. Moi je crois que j'ai fait 6 cm. Et la partie centrale, c'est pareil, il ne faut pas qu'elle dépasse le niveau des rails. Et il faut laisser un petit espace sur les côtés des rails pour les essieux. Donc avec ma feuille de canson noir, je vais tracer 2 cercles. Donc pour ça, moi je prends le gabarit d'un bouchon. Il faut faire attention que quand on met la LED dans le bouchon, il reste de l'espace sur les côtés de la LED. Donc pour ça, je prends un critérium et je trace les 2 cercles. Donc une fois qu'on a découpé les 2 petits cercles de canson noir avec le Posca blanc fin, on va venir tracer des traits sur tout le contour. Donc voilà le rendu une fois qu'on a tracé les traits blancs autour du canson noir. Donc après, avec l'outil de votre choix, ça peut être un clou, ça peut être un compas, ça peut être une vis, ce que vous voulez. Mais en tout cas, il faut que ce soit une pointe. Je vais venir percer 2 petits trous. 2 petits trous au milieu pour faire passer les branches de la LED. Donc c'est maintenant que nos 2 LED clignotantes interviennent. Donc j'ai percé 2 petits trous dans les papiers. Et après, rien de plus simple, on va passer chaque branche dans un trou. Maintenant, à l'aide d'une pince basique, je vais venir tordre les LED. Donc d'abord, on va venir écarter de chaque côté, d'un côté opposé, la branche de l'autre, à plat comme ça. Après, je vais venir les tordre. Vers moi. Et après, je les fais redescendre, un peu en diagonale comme ça. Donc une fois que j'ai fait mon petit pliage, entre guillemets, ça donne ça, en rendu. Un peu en diagonale, les barres. C'est comme ça que la plupart des feux sont faits, avec une forme comme ça. Donc maintenant, on va venir souder un par un la résistance à la LED sur une des broches. J'ai d'abord coupé le bout d'une résistance pour qu'il soit plus court et que ça prenne moins de place. Donc on essaie de mettre une toute petite goutte d'étain. Après ça, je vais venir fixer, souder pardon, un tout petit bout de fil de fer conducteur. Donc voilà ce que ça donne une fois les soudures faites. Donc on peut tester au cas où que la LED marche bien, parce que si jamais ça marche pas et qu'on finit de tout monter, ça va forcément nous énerver. Donc là, LED rouge clignote. Pareil ici. Si ça marche pas du premier coup, c'est parce que vous avez inversé les bornes.
Il suffit d'intervertir la bande positive et négative, ça marchera. Après qu'on a fait ça, on va encore souder. Cette fois-ci, notre fil électrique de 1 mm. Donc pour ça, je vais venir couper 4 segments. Pas très très longs, c'est juste histoire de passer sous la planche du réseau. Et après, avec une pince à dénuder, on va venir dénuder chaque bout. Ensuite, on vient souder un fil par branche. Donc voilà le résultat après qu'on ait soudé les fils. Donc maintenant, on va reprendre notre feuille de canson et on va venir tracer des petits triangles isocèles à la main pour figurer les cibles. Donc une fois que j'ai découpé mes triangles, à l'aide du pic à brochette, je vais venir plier la cible comme ça pour venir la coller par-dessus la lettre pour faire justement la cible. Donc pour ça, je la positionne et après, avec de la glu, on vient coller le tout. Donc voilà le résultat une fois fixé. Donc maintenant on va fixer le poteau. Non. Donc j'ai pris mon pic à brochette, je l'ai coupé à une longueur de 3 cm. Maintenant on va venir le fixer à notre feu. Donc pour ça je le coince au milieu de toutes les petites soudures. Mais avant on va aplatir avec la pince les soudures. Et après on vient le fixer avec de la glu. Donc une fois qu'on a collé le poteau, comme ici, notre feu est presque terminé. On n'a plus qu'à découper les panneaux de signalisation qu'on va venir fixer sur le feu. Donc une fois qu'on a découpé notre petit signal, on va venir mettre une petite goutte de glu sur le feu au niveau de la première soudure. Et après on vient positionner notre petit signal. Donc voilà, nos signaux sont terminés. Maintenant, on va les laisser sécher 5 minutes et puis après, on pourra les fixer sur le réseau en les branchant en dérivation avec un interrupteur sur notre passage à niveau. Et si vous voulez, vous pouvez, pour donner plus de réalisme, vous pouvez faire des petits panneaux de signalisation avec ces petits panneaux que j'ai imprimés sur ordinateur et que j'ai réduits. Donc pour ça, je vous invite à aller voir ma vidéo qui s'intitule Fabrication de panneaux routiers, je crois. Donc on se retrouve dans quelques minutes pour le rendu du passage à niveau. Donc voilà le rendu final une fois les panneaux posés. Donc là je peux en allumer qu'un seul parce que j'ai pas encore fait les branchements. Mais vous verrez dans une prochaine vidéo qui viendra très vite les interrupteurs et vous verrez tout ça. Donc là on voit bien que ça marche. Donc il n'y a plus qu'à raccorder tout ça. J'ai fixé aussi les panneaux de signalisation pour les voitures. Juste ici, et puis pareil de l'autre côté. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner, à liker, à partager, tout ça. Donc moi je vous dis à bientôt.